J'ai kiffé cet épisode. Ouais, vraiment, j'ai kiffé cet épisode. Là où l'épisode 3, j'ai trouvé un peu moyen, un tout, mais cet épisode-là, j'ai vraiment kiffé. Alors oui, sur la miniature et dans le titre, vous voyez que j'ai écrit que j'ai pleuré, en fait, dans cet épisode 4 de Creature Commandos. J'ai eu ma petite larme, la petite larmichette. Là où dans l'épisode précédent, qui était consacré donc, à G.I. Robot, il m'avait laissé un peu plus indifférent en fait. Même si paradoxalement, j'avais peut-être pas assez souligné, mais en même temps, l'arc de J.I. Robot était pas mal intéressant, mais c'est juste qu'il y avait beaucoup trop de choses qui étaient assez répétitives, et ça m'avait un peu saoulé. Là où l'épisode 4, j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé et tout. Donc en gros, l'épisode 1 et 2, j'ai kiffé, le 4, j'ai kiffé, et le 3 au milieu, bah j'ai un petit peu trouvé ça moyen, un peu bof. À mon avis, je pense que l'épisode 3, ça restera l'épisode le moins bon, parce que là, il en reste peut-être 3 épisodes, le 5 et le 6 et le 7. Je pense que l'épisode 3 sera peut-être le moins bon, à voir comment seront les derniers épisodes. Mais l'épisode 4, j'ai bien aimé, puis il m'a fait passer plein d'émotions, je suis passé à travers plein d'émotions. Il m'a fait littéralement passer du rire aux larmes. Premier degré, du rire aux larmes. Du coup, en gros, bah, ça va spoiler majeurement, majeur spoil, voilà prévenu. De toute façon, je vais peut-être le marquer dans la vidéo. Majeur spoil, critique de l'épisode 4 de Creature Commandos. Du coup, en gros, bah, l'équipe quitte le Pocolistan et laisse la princesse. Bah, en même temps, la princesse, je crois qu'elle est toujours sous bonne garde, il me semble, donc la princesse Ilana. Mais du coup, tu as donc Flag et l'équipe de Creature Commandos, donc l'équipe M avec tous les monstres, retournent auprès de Amanda Waller, donc auprès de la patronne, entre guillemets, enfin ouais, carrément même, retournent voir la patronne pour lui livrer donc Circé, donc l'Amazone qui a donc tenté de tuer la princesse en disant que ouais, elle fait ça pour leur bien, car elle représente une menace, ils étaient en danger et elle était là pour les sauver. Et du coup, bah, Waller est là pour interroger Circé en disant mais ouais, pourquoi vous voulez tuer la princesse? Pourquoi vous vous mettez à faire ce genre de choses? Donc il y a beaucoup de blagues, il y a une avalanche de blagues, donc la plupart me faisaient rire, ouais, mais c'était pas forcément toutes nécessaires, toutes ces blagues. Et puis d'un coup, il y a un truc, en fait, il y a plein de choses dans cet épisode-là, et en même temps, ça va être assez rapide parce que j'ai pas envie de tourner autour du pot. Juste envie de dire que j'ai beaucoup apprécié, et je sais pas si je vais faire des théories là-dessus, mais ouais, bah, en vrai, je pense que si j'avais lu des comics de DC Comics, il y a moyen que j'aurais pu faire plein de théories par rapport à ça, concernant l'avenir de l'univers de James Gunn, mais en vrai, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je vais juste me contenter de la critique pour l'instant, en attendant l'épisode 5, et puis on verra comment les choses vont évoluer par rapport à mon avis, par rapport à ce que j'ai pu déceler par rapport à tout ça. Mais en gros, bah, effectivement, bah, il y a Waller qui interroge Circe. Circe lui dit en fait qu'elle a vu l'avenir, qu'elle est extra lucide, donc en gros qu'elle peut carrément voir l'avenir, lire l'avenir. Et ce qui est assez flippant, c'est qu'elle nous montrerait clairement une partie de l'avenir de DC Studios, du DCU. Et en fait, Waller voit à un moment que c'est le carnage, quoi. Il y a un carnage, que la Justice League en gros est morte, on voit Peacemaker qui est mort, on voit Superman et Batman, Wonder Woman et la plupart des héros de la Justice League connus qui sont morts, qui sont limite même crucifiés, enfin pas crucifiés exactement, mais qui sont comment dire exposés, en fait c'est une énorme exposition, et là j'ai eu les frissons où j'ai vu tous les super-héros morts, en fait tous exposés, et où tu as comment dire quelqu'un qui prend le pouvoir à la Maison Blanche, enfin qui prend le pouvoir, qui donc prend le contrôle de tout ça. Est-ce que c'est vraiment extra lucide et donc l'avenir de DC, donc de James Gunn? En tout cas, c'est assez intéressant, c'est assez cool comme rétrospection et tout. Et donc, du coup, Waller, elle a du mal à le croire. Elle se dit, moi, est-ce que mon équipe va partir en fumée, en cendres? Est-ce que quelqu'un va prendre le contrôle? Est-ce que la Terre est vraiment menacée? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on empêche ça? Voilà, donc, un petit peu comme Tony Stark que dans Avengers Age of Ultron, quand Wanda, en fait, le plonge dans une vision où il voit un des scénarios catastrophiques avec les Chitauri qui attaquent, donc les armées de Thanos qui attaquent avec les Avengers au complet, enfin les Avengers originaux, donc les 6, enfin les 5 autres qui sont morts et tout, et où Captain lui dit mais pourquoi tu nous as pas sauvés, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait plus pour nous sauver, voilà, donc on a échoué. Et c'est un peu le parallèle avec ça par rapport à DC, et du coup c'est intéressant, ça en dit long, donc il y a des révélations par rapport à ça, et c'est là où j'avais envie de dire, bah ouais, est-ce qu'on va faire des théories? Est-ce que ça prend cette direction ou est-ce que pareil, il y a un peu les mêmes beurres par rapport à Marvel?
Je ne pense pas. Et puis de toute façon, quoi qu'il proposera, bah, en gros, bah, ça sera tout à fait intéressant, parce que bah, il y a un arc qui va se compléter par rapport à ça. Mais ça veut dire que, bah, en gros, elle serait impliquée, quoi. Enfin, l'équipe serait impliquée, puis il y a la Justice League qui serait impliquée, qui ne devrait pas arriver pour l'instant, parce qu'encore une fois, c'est Gods et des Monsters, donc à part Superman et puis peut-être ses monstres, ça sera sur des dieux et des monstres. Mais en gros, il y a plein de choses qui m'ont fait rigoler aussi, parce qu'il y a Frankenstein. C'est vrai que Frankenstein, donc David Harbour, David Harbour qui faisait Red Guardian dans le MCU, qu'on va retrouver l'année prochaine en Alexei, donc Red Guardian, c'est ça, un personnage que je déteste, mais au plus haut point, pour moi c'est un des pires personnages qu'on ait vu, là où Frankenstein, c'est un de mes personnages préférés de cette série Créatures Commandos, avec Weasel. Voilà, donc Weasel et Frankenstein, ce sont mes deux personnages préférés de cette série. Vous allez comprendre pourquoi, bah, parce que l'un est vraiment ultra rigolo, ultra décalé. Il veut récupérer la fiancée, donc la fiancée qui, pour rappel, en gros, donc la créature, avec Frankenstein, qui ne l'aime pas du tout. Le montage rigolo de l'épisode 2 où il la court après pendant les siècles à travers le monde entier, en mode ouais, mais tu me harcèles, je ne t'aime pas, moi j'aimais le professeur et tu l'as tué, espèce de monstre. Et Frankenstein qui est vraiment bah, complètement fou d'elle, au point où bah, il devient complètement fou, il se met à tuer tout le monde, hein, qui est hyper parano, et du coup bah, il accuse Flag donc de lui avoir volé sa fiancée, de lui avoir volé la fiancée et tout, mais en fait Flag lui dit mais non mais en fait moi j'aime la princesse, la fiancée ne me botte pas du tout, c'est pas mon genre, et réciproquement bah, je ne suis pas son genre. Du coup bah ils deviennent copains, et donc la bagarre entre Frankenstein et Flag elle est ultra rigolote, c'est vraiment ultra décalé. Là où Frankenstein, il y va à fond, il est en mode, mais il a rien à perdre, il est en train de tout défoncer, il est même en train de tuer les gars de l'hélicoptère qui l'ont amené jusqu'à la base pour retrouver Flag et la fiancée, et il tombe sur Flag en l'accusant à tort de lui avoir volé la fiancée et tout. C'est ultra décalé, c'est ultra cool. Et du coup, bah, en gros, bah, Frankenstein va rejoindre les créatures commandos, donc va rejoindre l'équipe des monstres. Et ça, c'est cool, hein. Franchement, c'est très cool. Franchement, c'est toutes ces blagues. Là où ils disent mais finalement, on peut être copains. Finalement, si tu m'as pas volé ma fiancée et tout. Ça m'a fait super rire. Et pour terminer sur Weasel, qui est un peu focus sur Weasel, donc c'était cet épisode. Alors, même si en termes de montage, en termes de traitement, enfin du déroulé de l'épisode, il y a une partie qui est traitée sur Weasel et une autre partie qui est un peu traitée sur l'équipe en général, donc de Creature Commandos, bien sûr, avec Waller qui interroge Circe, etc. Et qui dévoile un peu l'avenir donc, de la série de l'univers de DC. Mais le passage sur Weasel, j'ai pleuré, mais j'en pouvais plus à la fin. Qui l'eût cru, hein. Moi, en voyant ça, au début, je trouvais ça, oh, c'est sympa, il se lie d'amitié avec des enfants, c'est tout mimi, il y a des enfants qui s'amusent avec lui, donc j'ai trouvé ça super adorable, parce qu'en soi, bah, il est juste ami avec eux, quoi. Il est là pour s'amuser, c'est leur copain et tout. Et juste parce que t'as un vieux qui les surprend, en gros, il voit que c'est une espèce de créature, un monstre. Du coup, il se dit oh, mon Dieu, les enfants sont en danger, il faut que je tue cette saleté. Et pour ça, il faut que j'appelle comment dire, toute une équipe qui est là pour tuer le monstre. Et ça m'a fait pleurer, quoi, parce qu'effectivement, bah, à cause de ce vieux qui n'a pas compris en fait ce qui s'est passé, en fait, les enfants s'amusaient bien. Et Weasel était leur copain et tout, il leur faisait donc des bisous, enfin des. Mais voilà quoi, pas comme des bisous comme voilà, il était super adorable quoi, c'était leur ami. Et puis il fout le feu malgré lui pour essayer de sauver les enfants en voulant tirer sur Weasel. Voilà, ça fout le feu au bâtiment à l'école, et du coup tous les enfants sont amenés à mourir. Donc du coup t'as Weasel qui est désespéré, qui essaye d'en sauver, qui panique, qui essaye d'en sauver un. Et moi je dis non, il va quand même pas réussir à en sauver une de petite fille, enfin dans l'école. Et en fait non. Bah, parce que jusqu'au bout, t'as ces mecs là qui arrivent, qui leur tirent dessus en disant lâche cet enfant, sale monstre. Et j'en pouvais plus tellement que c'était triste. Genre, oh, j'ai vraiment pleuré, hein. À la fin, j'en pouvais plus, j'ai lâché mes larmes. Et c'est ultra triste, quoi. Weasel qui arrive pas à sauver un seul enfant, quoi. La petite fille, au dernier moment, proche de la sortie, il le barre le passage. Il y a un barrage et oh, j'en peux plus, hein. Rien que d'en parler, je veux même plus en parler tellement que ça m'a fait pleurer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le personnage de Weasel. Là où au début, effectivement, bah, c'était donc le chien qui se léchait les parties, qui faisait j'ai pas de cerveau, un peu décalé, un peu débile. Et en fait, non, quoi, il a une âme. Évidemment, on sait bien déjà qu'il avait une âme et un esprit,
cette créature, donc Weasel, on l'avait vu et j'ai revu, et là, maintenant, dans cette série, là, j'ai vraiment apprécié, enfin, j'ai vraiment encore plus en plus apprécié bah, le personnage, quoi, par rapport à ça. Et alors qu'au début, ouais, c'était dans la série, bah, c'était un peu un animal un peu bébête, quoi, c'était un peu la blague aussi. Et du coup, bah, Frankenstein aussi, et Weasel sont bah, en gros mes personnages préférés de cette série. Ouais, et puis Weasel, à un moment, j'ai oublié de dire, oui, mais Weasel, il a carrément aussi une avocate qui est là, qui est prête à le défendre, et qui dit, oui, en fait, mon client est innocent. Enfin, ouais, bref, l'avocat de la défense, enfin, bien sûr, qu'il a pour le défendre, on connaît, voilà, tout, qui donc se porte garante, donc qui est son avocate carrément, et ça fait écho en fait à ce qui se passe, que ce qu'on voit, comment qu'il a essayé de sauver les enfants, mais en vain quoi. Tous les enfants de l'école sont morts et tout. Ah là là, là ça m'a vraiment déchiré, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode 4. J'ai hâte de voir l'épisode 5. Je suis drôlement hypé. Je suis drôlement hypé pour le trailer de Superman qui arrive aussi tout à l'heure vers 3 heures. La réaction, il y aura peut-être même la réaction qui arrivera avant. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais prendre mon temps pour faire la vidéo, comme ça, la critique. Et du coup, à ce moment-là, il y aura déjà la réaction de Superman, normalement, si tout va bien, qui sera sortie. Et on va enchaîner directement avec, vers 5-6 heures, on va sortir donc la critique de Creature Commandos épisode 4 que vous voyez, que vous avez vu. Et du coup, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.